Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Joanne l'harmonisatrice. Encore une fois, je remercie tout le monde qui vient de me voir. C'est très apprécié. Les petits pouces, les petits cœurs. Merci, 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 merci. Hier, j'ai fait une vidéo sur le soin d'antenne de l'échelle que je fais, le soin harmonisant d'antenne de l'échelle que je fais. C'est sûr que j'ai pas eu le temps de tout parler, puis même c'était ma plus longue vidéo hier, 14 minutes. Il y en a tellement à dire là-dessus, mais tellement, tellement. Donc, j'ai pas eu le temps de tout dire. On continue aujourd'hui. Hier, je crois que j'ai arrêté je commençais à parler, c'était quoi les soins, OK. Soins multidimensionnels, la polarité, cosmotellurique et l'axe. Donc, aujourd'hui, je vais un petit peu expliquer, euh, en gros, je vais dire généralement plutôt, ce que je trouve chez les gens. Ce que j'ai à faire chez les gens, pratiquement tout le monde, ça va être le soin multidimensionnel, la polarité, l'axe, cosmotellurique, euh, boîte d'émotions. Ça, c'est pas mal tout le monde qui a ça, OK? Les émotions qui font des blocages, c'est pas mal tout le monde. Des entités de basse vibration, des parasites. C'est ça que j'ai pas mal sur mon document que je vous ai montré hier, là, OK? Sur cette feuille-là, c'est pas mal tout ce c'est pas mal la même chose que je vais trouver chez tout le monde. Mais ça peut arriver que je travaille sur une personne puis que j'aille pas à faire la polarité sur elle ou que j'aille pas qu'elle ait pas de parasites, ça peut arriver là. Mais généralement, c'est des choses. Généralement, la polarité, l'axe, la cosmotellurique, recentrer dans ses corps énergétiques, les émotions qui bloquent, qui font des blocages, les boîtes d'émotions, ça c'est des émotions qui s'installent en nous un peu partout. Parasites, entité de basse vibration, c'est pas mal tout le monde. J'ai ça à nettoyer. Mais c'est sûr qu'il y a plus que ça à nettoyer. Souvent. Ici, j'ai ma petite image des corps énergétiques. OK? OK, on a le corps énergétique, on a le corps physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, spirituel, divin. Il y en a d'autres, il y a plus que ces corps-là, mais c'est sur ceux-là qu'on travaille le plus souvent. OK? Quand il y a des émotions cachées, ils vont ce qu'on appelle des émotions cachées, c'est des émotions qui vont rester imprégnées dans les corps énergétiques. Et tout dépendant dans quel corps ils sont, ben, ils amènent différentes problématiques. Okay. Quand je tombe que c'est sur le corps mental, ben, je sais que c'est côté mental vraiment que la personne a des blocages. D'un côté mental, on peut aller aussi mental, causal, atmique, c'est beaucoup mental. Causal, c'est beaucoup des choses qu'on peut traîner d'une vie antérieure, OK? De cette vie aussi, ici aussi. Le corps causal, le corps atmique, lui, ça va être, ou spirituel, ça va être beaucoup des programmes qui vont s'installer là. Fait que si j'ai une émotion qui est là, moi, ça me dit que c'est un programme, un pattern qui s'est installé. OK? C'est sûr que quand je tombe là-dessus, quand je dis que l'âme nous amène, OK? C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup faire le soin d'antenne avant toute chose, parce que l'âme va nous montrer qu'est-ce qu'on a travaillé souvent. Si je tombe sur émotion qui crée des blocages, puis que je tombe sur mental ou que je tombe sur une croyance, ben c'est une croyance, même si je l'enlève avec mon antenne, c'est pas suffisant. Une croyance, il faut aller travailler le subconscient. Fait que je sais qu'on a un soin de visualisation libératrice à faire. Et souvent, pas souvent, tout le temps, l'âme va m'amener à visualisation libératrice. Okay. Si c'est dans le corps émotionnel, là, on parle, c'est le cœur. OK? C'est là qu'il va y avoir des blocages, c'est là qu'il va falloir aller travailler plus. Mais là, on va toujours me montrer, OK, ça. Mais des fois, je suis capable de le faire dans le même soin. Des fois, ça va être carrément, il faut que je fasse un autre soin pour telle problématique. Fait que c'est pour ça que j'aime travailler avec l'antenne de l'échelle, parce que l'âme nous guide.
C'est pas l'esprit qui nous guide, c'est l'âme. OK? Des entités de basse vibration, pourquoi qu'on a ça? Comme je l'ai déjà dit vite dans une autre vidéo, ça peut nous être envoyé par quelqu'un, mais il y a plein de choses alentour de nous. Puis ça aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Il y a plein de choses invisibles. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas, puis qu'ils n'ont pas d'emprise sur nous. OK? Nos corps énergétiques, comme je l'ai montré tantôt, qu'on va souvent qu'on va nommer aura. L'aura, c'est la lumière qui donne la couleur à chaque corps. C'est ça l'aura. C'est pour ça que les photographies Kirlian vont nous montrer différentes couleurs. OK? C'est quelle couleur qui est prédominante, c'est parce que c'est ce corps-là qui est prédominant à ce moment-là. Mais quand quelque chose rentre, c'est qu'on a une ouverture à quelque part dans notre aura. OK? Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être n'importe où, ça peut être juste des fissures, mais il y a quelque chose, il y a une ouverture dans les auras, ce qui fait que des entités de basse vibration sont capables de rentrer. L'entité mentale, c'est différent. L'entité mentale, c'est nous qui la créons par nos pensées négatives récurrentes. Il se crée comme un petit nuage, si je pourrais dire, au-dessus de notre tête, là, un peu comme un égrégore. Et ça, à un moment donné, à force de... J'ai encore de la misère avec j'ai essayé de couper, mais j'ai encore de la misère avec mes couettes. À force de toujours être dans le négatif, puis de penser, puis de penser, puis de penser négatif, c'est que ces pensées-là, à un moment donné, prennent forme en une entité mentale. Puis l'entité mentale va s'accrocher où la première personne qui est à côté d'elle, puis naturellement, c'est celle qui l'a créée. OK. Ça, c'est pas nécessaire d'avoir un trou dans notre aura, dans nos corps énergétiques, parce que c'est nous qui la créons. OK. Mais à part de ça, ça prend une ouverture pour qu'ils soient capables de rentrer. OK. Les implants, ça nous est mis par des êtres de d'autres dimensions, de d'autres planètes. Puis là, je sais qu'il y a bien des gens qui ne croient pas à ça. Je le vois dans les yeux de certaines personnes que je passe pour une illuminée quand je parle de ça, mais c'est ça quand même. OK? Mais ça prend toujours une ouverture. Puis qu'est-ce qui fait qu'une ouverture? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des ouvertures dans notre aura, dans nos champs énergétiques, dans nos corps énergétiques? Ça peut être plein de choses. On peut simplement tomber, se cogner, une émotion trop forte. On se coupe. On coupe notre corps physique. OK? Là, si vous ne voyez pas tellement bien, par exemple, je vais essayer de me mettre des feuilles pour que vous voyez mieux mes corps énergétiques. Je ne sais pas si vous allez mieux les voir comme ça. Ouais, un petit peu mieux. Notre corps physique est ici, puis tous nos corps énergétiques sont là. Okay. Puis là, je sais, je rentre un peu dans la métaphysique, c'est difficile à comprendre des fois. Mais si on fait un tatouage, on fait des trous dans notre corps physique avec un tatouage, ou on fait des trous dans le corps, dans tous nos corps émotionnels aussi. Parce qu'on a notre corps physique, mais nos corps émotionnels sont là. Fait que si on blesse notre peau, on passe à travers tous les corps énergétiques. Même si on ne les sent pas, c'est ce qu'on fait. Et ça crée une ouverture, donc porte d'entrée pour les entités, porte d'entrée pour quelqu'un qui veut nous mettre des implants, porte d'entrée pour quelqu'un qui veut nous mettre des parasites. Tout simple que ça. Là, le monde va me dire, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour... Écoutez, tout le monde, je ne veux pas péter des bulles, là, mais tout le monde. Très rare que j'ai une personne qui s'assied dans mon bureau pour faire un soin et que j'ai pas de minimum des entités enlevées. Puis moi, quand je parle d'entité, je parle pas d'esprit. Je parle vraiment d'entité démoniaque, d'entité maléfique. OK? Les esprits, c'est une autre chose. Pour moi. OK? Les esprits, c'est une autre chose pour moi. Quoi faire? Ben, c'est un travail de tous les jours, entretenir nos corps, c'est comme entretenir notre santé physique, entretenir notre santé énergétique, si je peux dire. OK? Fait que moi, c'est sûr que quand j'enlève quelque chose dans les corps, ensuite de ça, je vais refermer les ouvertures. Moi, j'ai déjà eu une jeune femme qui est venue ici
elle avait des tatous, mais c'était plein, là. Elle en avait plein, elle en avait ses bras, elle en avait des tatous, là. Puis j'ai juste, elle venait pour un Reiki, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, OK, montrez-moi sa bulle. Partout où elle avait des tatous, il y avait des ouvertures. Fait que je peux vous dire qu'en avant de elle, elle avait comme plus, elle avait plus rien pour la protéger. Travaillé longtemps, là. Puis j'ai parti de chez nous, j'avais pas fini. Ça m'aurait pris 4 soins de Reiki pour rétablir tout ça. Parce qu'elle en avait trop. Je trouve ça effrayant, moi, quand je vois des gens tatoués quasiment à grandeur de leur corps. Allez voir la santé de ces gens-là, puis on va s'en reparler, là. On va s'en reparler. Fait qu'il faut faire attention, il faut s'entretenir, entretenir notre santé énergétique comme on entretient notre santé physique. Ici, en Occident, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de misère à comprendre. Mais en Orient, ils savent. Eux autres, ils vont entretenir leur santé, autant physique que spirituelle, qu'énergétique, avant de tomber malade. Nous, c'est le contraire de ce qu'on fait. Quand on est malade, là, on décide de prendre soin de nous. C'est l'inverse qu'il faudra faire. Donc, une fois que j'ai passé à travers la feuille qu'il y a ici, là, je vais aller dans mes autres. Je vais aller voir si j'ai quelque chose à harmoniser dans le corps physique. J'ai-tu quelque chose, y a-t-il des pathologies qu'il faut que j'aille régler? Dans les organes, les glandes, les systèmes, les méridiens. Les méridiens, j'en ai toujours. Il y a toujours une raison aussi pourquoi que les méridiens se bloquent. Je vais aller voir s'il y a le cerveau, les vies antérieures. Toujours, il y en a. Le chakra, généralement, j'en ai. Et je vais toujours tomber sur géobiologie parce que l'âme me dit, tu es en train de m'harmoniser, moi, ici, mais chez nous, tout est là. Fait que la géobiologie éthérique, c'est que je vais nettoyer puis neutraliser les énergies que chez les gens. Ça fait partie d'un soin. Je vous laisse là-dessus. Écoutez, je suis obligée de me restreindre parce que je pourrais vous parler de ça pendant des heures, des heures, des heures et des heures, et j'en aurais pas encore assez. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée.